Bon, comme vous savez, je suis partie de la France le jour de mon anniversaire, le 27 octobre. Nous sommes actuellement le 28, il doit être 10h, heure du coup à Carthagène, parce que je suis à Carthagène des Indes. Je viens à peine de me poser. J'ai eu plein de péripéties avec les avions et tout. Et j'ai passé ma première nuit en Colombie en nuit blanche en fait, dans l'aéroport de Bogota. Et là, je me pose et j'ai trop envie de me faire un masque. Le masque que j'ai à mon anniv. Merci Elisa. En fait, je me dis que ça va me reposer parce que là, je suis tellement dépaysée que je me demande si j'ai pas fait une connerie. C'est très rare que je me dise ça. Déjà, tout a commencé quand, en fait, je suis arrivée là, à Carthagène, parce que quand j'étais à Bogota, je suis restée dans l'aéroport, vu que, comment dire, vu qu'autour, il n'y a rien, quoi. En vrai de vrai, il n'y a rien. Et j'arrive à Carthagène, et là, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde veut me faire. Ça veut dire que ils ont vu que j'ai un gros sac, que je suis toute seule, et j'ai l'impression qu'ils veulent tous me faire. Euh, Au niveau des sous. Et c'est un truc qui me... De base, je suis quelqu'un, j'ai pas peur. Mais là, je commence à me dire que c'est chaud. Et c'est rare, mais c'est tellement rare que je me dis ça. Après, je me dis aussi que c'est parce que je connais pas du tout cet endroit et que je viens d'arriver. J'ai du mal aussi à bien m'exprimer en espagnol parce que j'ai pas encore la langue à fond, même si je me débrouille pas mal. Donc, il y a plein de trucs qui font que aussi je suis pas très à l'aise. Mais là, limite, je me demande si c'est une bonne idée. En fait, ça me fait penser un peu au bled ici. Ça veut dire que que ce soit les rues, les gens, comment ils s'expriment, etc. La manière, tout me fait penser au bled, je suis algérienne. Tout me fait penser au bled et je me suis grave rendu compte, alors que ça fait un jour que je suis là, qu'en fait je suis hyper privilégiée et que c'est un toupet de ouf de ma part d'être venue ici en me disant ouais c'est trop beau et tout. Bon après j'adore ton truc, mais en fait il y a là la misère là où je suis. Et par exemple quand j'ai pris mon Uber là pour qu'il me dépose à Carthagène, enfin à mon hôtel, parce que j'étais à l'aéroport, je lui dis ouais moi j'ai trop envie, le côté touristique je m'en fous, moi je veux rencontrer des locaux et tout. Et en fait il me regardait et il me disait oui mais je crois que tu te rends pas compte de à quel point c'est la misère dans les trucs locaux. Et moi j'étais là en mode ouais mais moi c'est le réel que j'aime et tout. Et en fait je me suis entendue dire ça et je me suis dit ouah c'est chaud. En fait comme je vis pas ça, je me rends pas compte à quel point eux ils peuvent en souffrir. Et moi je voyais ça comme un truc en mode waouh c'est trop cool la vraie vie, alors qu'en fait je le vis pas, c'est pas quelque chose que je vis ouvertement. J'en souffre pas, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors là, si j'ai pas une tête de taré, voilà, je vais sortir comme ça dans la rue, y a personne qui va venir me demander des sous. Euh... Je suis vraiment hideuse là. Ah, je ferai pas de montage, hein, j'ai vraiment la flemme, donc si vous avez la flemme de m'écouter, arrêtez-vous là. Et, et en fait, du coup, ce qui fait que je suis quelqu'un de très naïf déjà de base, faut que vous le sachiez. Je suis super naïve. Et là, les gens, j'ai l'impression, ils veulent tous me faire au niveau des sous. Genre même là, quand j'ai pris mon Uber, il s'est rajouté des sous sur le TP. Je lui ai dit, mais gars, il me dit oui, mais parce que tu payes en carte au lieu de payer en espèces et tout. Et le truc, c'est que comme je connais pas bien le peso colombien, il y a une grosse différence. Genre là, j'ai payé quoi du coup? Le Uber, je l'ai payé 30 000 pesos colombiens. C'était égal à 6,80 €. Du coup, quand c'est fait en rapide et tout, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et quand tu reçois la notif des sous qui partent, tu dis ah ouais. Et ils vont vite en fait. Ils vont grave vite. Oh, ça me fait du bien. J'ai pas mangé depuis tellement de temps. Alors que je suis quelqu'un qui mange tout le temps. Il va falloir que je sorte. Je vais sortir, je vais braver les gens dans la rue. Il faut aussi que j'aille chercher du cash parce qu'en vrai, avec la carte, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou du tout. Vraiment, je me demande qu'est-ce que je fous là. En fait, je me dis parfois, faut peut-être pas écouter ses idées jusqu'au bout. Là, non, en fait, je suis vraiment en pleine réflexion. Après, je suis pas angoissée d'être là parce que, en vrai, si je veux rentrer, je prends un billet, j'ai les sous et je me casse, quoi. Mais je vais vraiment voir ce que ça va m'apporter. Mais en tout cas, déjà, ça m'a permis de me rendre compte que je suis privilégiée là où je vis.
d'une, et de deux, que je suis super méga naïve et que ça se voit sur mon front. Voilà, bon, ça je savais que j'étais naïve, mais que ça se voyait autant sur mon front, ça je le voyais pas. Putain, la gueule que j'ai. Je vous ai même pas... Non mais si, sur Instagram j'ai expliqué, suivez-moi sur Instagram. Le coup de l'immigration. Putain, mais je sais pas foutre un masque sur ma gueule ou quoi. En fait, j'avais 2 escales et 3 vols à prendre pour arriver ici à Cartagena. Et tous les vols étaient le même jour, c'est-à-dire le 27 octobre, mon anniversaire. Sauf qu'en fait, le dernier vol, j'ai pas pu l'avoir parce que j'étais en retard à l'embarquement, parce que j'ai fait la queue dans le service d'immigration pendant 1 heure. Et au moment où j'arrive, il me dit « Ah, bah je vais demander, mais l'embarquement il est fermé, donc c'est possible que vous ne soyez pas pris. » Et je leur dis « Ok, mais du coup, je fais quoi ?» Et là, elle me dit « Bah moi, je vous donne un billet pour demain, comme ça vous allez bien à Carthagène, mais ce sera demain. Et par contre, en revanche, vous voyez avec Air Europa, pour le logement et tout, parce que je leur ai dit « Ok, mais du coup, je dors où ?» Et elle m'a dit « Vous voyez que… » Et donc moi, je vais à Air Europa, et vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent « Oui, comme c'est pas le vol, et que c'est le service d'immigration qui a fait que vous étiez en retard, bah c'est pas de notre faute et tout. » Et du coup, je leur ai dit « Mais en soi, c'est logique, hein. » Mais je trouvais ça quand même fou de dire ça à quelqu'un, et je leur ai dit « Mais moi, j'ai personne ici, je connais rien. Genre, je vais dormir là, à l'aéroport. » Et… et ils m'ont dit oui. Et du coup, j'ai bien fait une nuit blanche à l'aéroport. Voilà. C'est celui qui s'occupe du Airbnb me regarde un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est pas anodin de faire ce genre de truc. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ouais, j'ai l'impression de faire mouche là où je suis. En fait, j'aimerais bien croiser des Français. Pour la première fois que j'aime bien croiser des Français. Si je croise des Français, ça me ferait du bien en vrai. Parce qu'on pourrait discuter de ce que je ressens là. Et eux, ils comprendront ce que je ressens. Oh, j'ai vécu un truc aussi, c'est trop affreux. Vous savez, du coup, tu peux le vivre quand tu es dans un autre pays. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un Vénézuélien à l'aéroport. Ça m'a fait passer un peu le temps de la nuit. On parlait et tout. Et à un moment, je sors une ref. Mais une ref qu'en France, nous, on connaît tous. Genre, c'est vraiment… Il y avait un chapeau vraiment très spécial. Et du coup, j'ai dit un chapeau vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que le mec, il connaît pas cette ref. Et je me suis dit, mais je suis dans un endroit où personne ne connaît les rêves que je connais. Genre, il n'y a pas le même… Enfin, je fais comment ? Je peux pas partager mes rêves. C'était vraiment très triste. Je suis sur la fin de mon masque et je vais me balader, je vais sortir. Il fait chaud ici, il fait 30 degrés. Il y a un bon soleil. Je vais sortir et je vais faire un peu de course pour pouvoir m'acheter de quoi manger parce que ça fait un moment que j'ai pas mangé. Et j'ai aussi aller voir la mer parce que c'est exactement pour ça que je suis venue dans cette ville. Parce que je voulais pas quitter la mer de Montpellier pour me retrouver dans les terres. Du coup, j'ai choisi la mer des Caraïbes. Mais je vais y aller, je vais voir et peut-être que je vais me faire un autre avis. Après, c'est mon premier jour ici en vrai. Hein. C'est juste que je suis choquée du dépaysement total, mais je verrai bien en me baladant et en rencontrant d'autres gens. Quand même.